Voici les skippers qui vont braver l'Atlantique pour cette 14e Transat Jacques Vabre. En duo, 120 marins vont emprunter la route du café jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil sur un parcours identique à celui de 2017, une course mythique. C'est toujours très attirant. C'est pas une transatlantique comme la route du Rhum ou les autres qui vont directement d'est en ouest. Là, on va partir du nord vers le sud. Donc c'est un parcours innovant, un parcours qui est en fait le début du Vendée Globe, d'un tour du monde. La bataille va être rude parmi les 30 IMOCA engagés. Les voiliers les plus récents, équipés de foils, espèrent bien rejoindre Salvador de Bahia en moins de 13 jours, le record actuel. C'est le cas notamment de Jérémy Bayou avec Charal, mais aussi de Charlie Dalin. Le skipper havrais est de retour avec un voilier de dernière génération. C'est vrai que je l'avais déjà participé il y a 4 ans avec Yann Eliès et j'ai vraiment hâte d'arriver dans la baie du Havre avec le bateau et de m'amarrer dans le bassin Paul Vatine avec tous les autres concurrents. Ça va être un moment fort pour moi. Il y a aussi beaucoup d'enjeux chez les classes 40. 27 bateaux vont s'affronter. Le Charbourgeois Louis Duc participe pour la 2e fois. Il y a 2 ans, on sortait un bateau tout neuf qui était encore un petit peu trop frais. On était contraint à l'abandon pour des raisons de santé, et puis un bateau qui était encore un petit peu jeune. Là, au contraire, on a 2 ans derrière nous avec beaucoup d'optimisation, beaucoup de travail derrière. Un collègue en or, puisque c'est Aurélien, qui a déjà aussi 2 participations à son actif à la Jacques Vabre. Les voiliers sont attendus le 17 octobre dans le bassin Paul Vatine du Havre pour 10 jours de festivités. Un grand rendez-vous nautique qui devra attirer près de 400 000 visiteurs.